Seigneur notre Dieu, tu sais combien nous avons besoin de toi. Nous pouvons tout manquer, Seigneur, mais pas manquer, te manquer toi, pas manquer ta présence. Est-ce que tu peux élever ta voix pour pouvoir prier, prier le Seigneur, te recommander avant d'écouter cette parole? Élevons nos voix, je nous en prie. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Soif de toi, c'est aussi soif de ta parole. Seigneur mon Dieu, parce que tu es ce qui est ta parole. Oh, je prie, Seigneur, pour que tu puisses me parler ce matin, que tu puisses me communiquer et ta pensée, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, me restaurer par ta parole, Jésus-Christ. Viens me restaurer par ta parole. J'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. J'ai besoin de ton assistance. Jésus-Christ, notre force. Jésus-Christ, notre bannière. Viens me soutenir, Éternel, notre Dieu. Sans toi, Jésus, sans toi, passons à côté, Seigneur, notre Dieu. Sans toi, Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce que nous devenons, Jésus-Christ? On peut tout manquer, mais pas toi, Seigneur. Viens nous aider par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous aide. Qui suis-je, oh Dieu? C'est toi qui es tout. Tu connais mieux ce peuple, mieux que moi-même. Le cœur de chacun, Seigneur mon Dieu, est devant toi comme un livre ouvert. Je prie, Seigneur notre Dieu, que tu t'adresses à chacun individuellement. Et que tu t'adresses à nous tous collectivement également. Et que toute gloire puisse te revenir. Que tu nous bénisses par ta parole. Restaure-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Arrange-nous par ta parole. Corrige-nous par ta parole. Restaure-nous par ta parole, Seigneur. Merci. Parle par la bouche de ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. On peut encore une fois acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons ce matin revenir ou continuer sur ces sujets, chaque chose en son temps. Ça fait plusieurs dimanches. Nous avions fait la première intervention à ce sujet. Il y a eu plusieurs événements. Le dimanche qui a servi à clôturer la semaine de la famille. Je suis allé intervenir aussi dans une autre église. Mais nous voulons revenir sur ce sujet. Chaque chose en son temps. Alléluia. Vous savez, lorsque vous savez aligner le temps, lorsque vous savez honorer le temps, lorsque vous savez vivre selon le temps, vous saurez qu'en ce moment-ci, c'est ceci que je dois faire. Et en ce temps-là, c'est autre chose que je dois pouvoir faire. Chaque chose a son temps. Amen. Ecclésiaste 3, 1, 2 a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se divertir. Il y a un temps pour réfléchir sur les choses. Et même les sages disent, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Est-ce que tu as seulement un temps où tu t'assois, où tu réfléchis sur les choses? Si tu n'es pas ce genre de personne, tu auras du mal à trouver le bonheur. Il y a un temps pour tout. Un temps pour aller s'occuper de ses affaires, mais un temps aussi pour s'occuper des affaires de son Dieu. Il y a un temps pour tout. Ai-je le temps pour m'occuper des affaires de mon Dieu? Jésus-Christ disait, donc sa volonté c'est de s'occuper des affaires de son Père. Est-ce que nous avons le temps de nous occuper de nos affaires, mais aussi avoir le temps de nous occuper des affaires de notre Père? Le culte, c'est l'affaire de notre Père, oui ou non?
Alors je ne peux pas m'absenter au culte parce que je n'ai pas que le temps pour m'occuper de mes affaires. Il me donne le temps pour que je m'occupe de mes affaires. Mais il faut que je lui donne aussi, je lui trouve dans le temps qu'il m'a donné, le temps pour m'occuper de ses affaires. Ma louange, mon adoration, ce n'est pas ça. Oh, est-ce que vous êtes là ce matin? Il est important que nous puissions comprendre ces choses. Dans ma vie, je dois avoir le temps pour tout, pour ma famille, le temps pour mon travail, le temps pour mes affaires. Il y a des gens qui n'ont de temps que pour leur travail. Ils n'ont pas le temps pour leur famille. Ça, c'est grave. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour dormir, mais aussi un temps pour pouvoir se réveiller. Le temps n'est pas fait pour toujours dormir. Non, 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 non. Il y a un temps pour dormir, il y a aussi un temps pour pouvoir se réveiller. Il y a un temps pour pouvoir se reposer, mais on ne se repose que lorsqu'on a eu le temps pour travailler. Donc on ne peut pas avoir que le temps pour se reposer et ne pas avoir le temps pour pouvoir travailler. Bien aimé, là où il y a l'absence du temps du travail, bien aimé, on aura le temps de repos, mais ça sera un repos de douleur. Ça sera un repos de douleur. Et même je me demande même si tu auras le sommeil. Il y a des gens qui disent, si je ne mange pas, je n'arrive plus à dormir. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça ne m'arrive pas. Même si je n'ai pas mangé, je vais dormir. Mais il y a des gens qui disent, comment dormir sans avoir mangé? Et je vais faire des insomnies. Mais alors, si tu dois faire des insomnies parce que tu n'as pas mangé, il faut que tu aies de la nourriture sur ta table, oui ou non? Si tu n'as pas mangé, qui doit amener la nourriture sur ta table? Oh, qui doit amener la nourriture sur ta table? Et pour qu'il y ait la nourriture sur la table, il faut d'abord le travail. Donc il y a un temps pour travailler. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit 4 choses à propos du temps. Que le temps marque les saisons. Je suis en train de les passer rapidement. Il y a un temps pour donner, un temps pour recevoir. Le temps marque les saisons. Deuxièmement, le temps est un facteur important dans l'accomplissement de nos projets. Le temps est un facteur important dans l'accomplissement de nos projets. Ainsi, Paul nous a exhortés à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Troisièmement, nous avons dit que le temps n'est jamais un ennemi pour quiconque a Dieu à ses côtés. Le temps jouera toujours en faveur de celui qui a Dieu à ses côtés. C'est pourquoi ces derniers temps, depuis plusieurs semaines, pour ne pas parler de moi, j'insiste, je travaille sur le fait de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie, voilà ce qui fera que le temps ne soit pas mon ennemi, mais que le temps me soit favorable. Quand Dieu est avec toi, pourquoi le temps te sera favorable quand Dieu est avec toi? Parce que le Dieu qui est avec toi, c'est lui le propriétaire du temps. Oh, je m'attendais à un amen. Dieu est le propriétaire du temps. Et si Dieu est avec toi, il fera que le temps te soit favorable. Le temps est un cadeau de Dieu. Et j'insiste encore, tant que tu auras Dieu à tes côtés, le temps ne sera jamais pour toi un ennemi, mais un allié de taille, un partenaire, le temps. Quatrième chose, c'est avec le temps. C'est avec le temps et dans le temps que se réalisent nos projets et s'accomplissent notre destinée. Le temps. C'est avec le temps que nos projets se réalisent. C'est avec le temps que s'accomplissent notre destinée. Ecclésiaste 3:11 a dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je disais autrefois que même l'épreuve qui surgit et que tu es en train de subir dans ta vie dépend aussi du temps et des circonstances. Dépend du temps et des circonstances. Et quand ce n'est pas encore le temps marqué par Dieu, bien-aimé, tu attendras longtemps. Les choses n'arriveront pas. Parce que les choses n'arrivent dans nos vies qu'au temps de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand vous lisez, comme nous l'avons lu la fois passée, Ecclésiaste 9:11, il est écrit que j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents,
ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Et quand vous lisez ce même passage dans la version Les Semeurs, il est écrit que j'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. C'est-à-dire que tu as beau avoir tous les atouts à ta portée, mais la réussite s'éloigne. Malgré les atouts que tu as, un ennui imprévu peut annuler ou empêcher le succès. Oh, amen, amen. Quand vous observez votre propre vie, vous pouvez vous rendre compte que même quand vous étudiez, vous n'étiez pas toujours le plus intelligent de la salle de classe. Mais lorsque vous vous retrouvez maintenant dans la vie courante, vous réalisez que celui qui était plus intelligent n'est pas à votre niveau. Il ne peut pas vous atteindre même au niveau des talons. Mais c'était l'homme le plus intelligent. J'ai toujours parlé de quelqu'un qui vient des fois de temps en temps ici, avec qui j'ai étudié aux humanités. C'était un garçon plus que brillant, intelligent. Nous autres ici, c'était les 58, quand tu fais ce 64, assez fort. Mais quand je vois cet homme aujourd'hui, je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme? C'est là, bien-aimé, que le maître du temps et des circonstances est important dans nos vies. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Cet homme dont je parle, quand je me mets à ses côtés, vous croirez que je suis moins âgé à lui de quelques années, et pourtant nous sommes de la même génération. Il vient de temps en temps ici, c'est des fois, bon, je peux en parler parce qu'il n'est pas là, c'est peut-être pour me demander quelque chose, il peut participer ou quitter me voir après, mais quand tu parles avec lui, vous sentez l'odeur de l'alcool. Je vous une parenthèse, tu es ici, tu viens adorer Dieu, tu prends de l'alcool? Tu te justifies en disant, dites-moi, où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas prendre? Tu es malheureux. Je prie que le Seigneur puisse te sortir de cette prison. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Non, je ne veux pas parler de ça, ça va me prendre du temps. Je ne veux pas prendre de l'alcool. Le temps. Amen. On a vu combien de textes que nous avons lus dans 1 Samuel 13, que nous n'allons pas lire ce matin, 1 Samuel 13, 5 à 14, comment Saoul a manqué les coches, comment Saoul est passé à côté du but de sa vie. Saoul, oui, c'est vrai, il devrait faire face aux ennemis qui venaient contre lui, mais avant d'aller affronter cette armée adverse, il fallait sacrifier. Mais Saoul n'est pas le sacrificateur, Saoul est le roi, chacun a son rôle à jouer. Alors il fallait que Samuel soit là pour pouvoir sacrifier. Samuel se faisait attendre. Et pour Saoul, en estimant lui-même les événements et le temps, il trouve qu'il sera en retard et il va pouvoir prendre, non seulement qu'il est roi, mais il va aussi prendre la place de sacrificateur. Et lorsqu'il finit d'offrir, Samuel se présente. Donc il aurait fallu qu'il attende juste un peu que Samuel allait arriver et que Samuel allait sacrifier. Saoul est passé à côté du but de sa vie. Bien-aimé, Saoul n'est pas resté attaché au but de Dieu. Si nous restons attachés, comme je le disais autrefois, au but de Dieu et que nous surpassons les circonstances, alors nous obtiendrons la victoire et verrons s'accomplir le programme de Dieu pour notre vie. Restez dans le temps. Saoul est passé à côté. Nous avons parlé aussi de ce qui est arrivé dans Exode au chapitre 32, versets 1 à 8.
Moïse est parti dans la présence de Dieu. Pendant plusieurs jours, on ne le voit pas revenir. Le peuple bouscule Aaron. Où est Moïse? Où est Moïse? Regarde dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Fabrique-nous un Dieu. Amen, amen. Fabrique-nous un Dieu et avec nous allons retourner en Égypte. Ce n'est pas un Dieu pour nous conduire à Canaan. Ils veulent retourner en Égypte. Il faut un Dieu pour les ramener en Égypte. Parce que pour arriver là où ils sont arrivés, il y a eu un Dieu qui était au milieu d'eux. Oh, alléluia. Il dit, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils vont fabriquer un veau d'or. Waouh. Un veau d'or. Bien-aimé, j'aimerais dire d'abord que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Si vous voyez quelque chose en train de tarder, ne paniquez pas. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est ce que 2 Pierre 3, 9 nous dit. Quelques-uns pensent que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne tarde pas. Alléluia. Pasteur, comment tu peux dire ça? Moi j'ai 48 ans maintenant. Et c'est quand est-ce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Tu es en train de penser que Dieu est en retard. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Ton Dieu, notre Dieu, ne sera jamais en retard. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais te dire, ton Dieu ne sera jamais en retard. Celui qui vient en retard, ce n'est pas ton Dieu. J'aimerais te dire, ton Dieu viendra à temps. Amen, amen. Aaron a écouté la voix du peuple et a fabriqué le veau d'or. Aaron, fais-nous un Dieu. Aaron leur dit, Israël, lorsqu'il a fabriqué ces veaux d'or, il dit au verset 4 d'Exode 32, en disant donc à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous entendez ça? Il présente le veau d'or à ce peuple en disant, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Au verset 5, Aaron dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Comment peux-tu dire qu'il y aura fête en l'honneur de l'Éternel alors que devant le peuple de Dieu, ce n'est pas l'Éternel qui est là, c'est un veau d'or. Le veau d'or d'Aaron est le fruit de l'impatience du peuple et de l'irresponsabilité d'Aaron en tant que leader. Des fois, on demande des choses à des leaders et au lieu de vous donner Dieu, les leaders finissent par vous donner des veaux d'or. Bien-aimés, ne travaillez pas dans la précipitation ni dans la comparaison. Je pensais que je parlais à l'église ce matin. Ne travaillez pas ni dans la précipitation ni dans la comparaison. La comparaison n'est pas raison. Oh non, mais comment, lui, il a mon âge, voici ce qu'il est en train de réaliser. Il a ton âge, voici ce qu'il est en train de réaliser, mais il le réalise tout simplement parce que les temps et les circonstances lui sont favorables. Mais est-ce que c'est ton temps, toi? Est-ce que c'est ton temps, toi? Mon épouse, le jour où quand nous devons nous marier, quelques mois avant, elle vivait avec une cousine, j'en parle parce qu'elle n'est pas ici. Elle vivait avec une cousine, et puisque un an avant, sa soeur, la soeur de mon épouse, s'est mariée, et un an après, mon épouse devrait se marier, elle dit, moi je vais rester dans cette maison. À peine elle avait commencé les fiançailles, elle a précipité les événements. Elle a remué ciel et terre. Je dois aussi me marier. Je dois aussi me marier le même jour. Je dois aussi me marier. Eh bien, papa, qui est son oncle, est aussi paternel et qui est le chef de la maison, a arrêté. Oui, donc, toutes les deux, vous allez vous marier. Eh bien, elles se sont mariées le même jour. C'est-à-dire que deux filles de la même famille sortaient de la même maison pour se marier ce même jour-là. Mais regardez, depuis
plusieurs mois, plus d'une année, nous nous préparons pour le mariage. Tu viens à peine de te fiancer, tu dis, hey, je ne vais pas rester. Tu es en train de, tu es en compétition avec qui? Apprends à attendre ton temps. J'ai dit, apprends à attendre ton temps. Ne te fabrique pas un veau d'or. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ne fabrique pas un veau d'or. Tu connais le sort du veau d'or? Lorsque Moïse est arrivé, ce veau d'or était devenu un problème pour le peuple et pour Aaron. Aaron avait honte de son veau d'or. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a écrasé ce veau d'or en poussière, on a jeté la poussière aux eaux. La fin du veau d'or, c'est l'écrasement. Si ton mariage était un veau d'or, on va l'écraser. Ah, je parle à quelqu'un. Si ton ministère était un veau d'or, il y a des appelés, non pas des appelés de Dieu, mais les appelés des hommes. Tu as l'appel de Dieu. Qui t'a dit que côté est bien, c'est l'appel de Dieu? Il y a des choses que nous recevons, que ce sont des veaux d'or. Ils se sont mariés, nous nous sommes mariés. On a conseillé, mais non, vous pouvez attendre, à peine vous avez commencé vos fiançailles. Il dit non, il a bousculé les choses. L'année prochaine, nous allons avoir 30 ans de mariage, mais elle, son mariage n'existe plus. Ça fait plusieurs années en arrière qu'ils ont divorcé. Plusieurs années en arrière. Et c'était un mariage, je ne sais pas s'ils ont goûté à un bon mariage pendant 2 ou 3 mois peut-être. Le reste du temps, il fallait régler, résoudre des problèmes, batailler pour essayer de résoudre des problèmes. Aujourd'hui, ce mariage-là a volé en éclats. Vous venez voir le pasteur, vous venez lui présenter, il te dit, fais voir que non, regarde, attention, fais quand même, non, je dois, tu sais, fais attention. Aujourd'hui, on vous précipite d'entrer dans un mariage, demain vous venez encore voir le pasteur, non, reste là-dedans. Reste là-dedans. Parce que quand on te donnait le conseil, tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu même nous traiter de mauvaises personnes. Ok, tu es allé. Tu as fabriqué un veau d'or. Dieu dit à Moïse, les bruits que tu entends là parmi les peuples, ce ne sont pas des bruits de fête. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Ce n'est plus le peuple de Dieu. Il dit, Moïse, ton peuple s'est corrompu. Frères, sœurs, chaque chose en son temps. Alléluia. Je disais chaque chose en son temps. J'étais en train de dire chaque chose en son temps. Si Aaron avait seulement un peu patienté, s'il avait attendu seulement un peu de temps, il n'y aurait jamais eu de veau d'or. Il n'y aurait jamais eu de veau d'or. Bien-aimés, ne tombez pas dans la comparaison. Apprenez à vous asseoir, à réfléchir, à calculer la dépense. Si vous avez les moyens de pouvoir vous engager dans telle option ou telle autre option de la vie. Ne dites pas, il a fait, j'aimerais faire aussi. Frère, laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous ouvrir la porte. Et il le fera en son temps. Oh, alléluia. Il le fera en son temps. Lamentation 3:26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours des hommes. Le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Attendre, ça veut dire qu'il y a l'aspect temps. Attendre, il faut attendre. Savoir attendre, c'est important. Moi, quand je vois les gens de ma génération réaliser des choses, je ne suis pas, je dis gloire à Dieu. Mais je ne vais pas faire les choses de me précipitant parce que j'ai vu telle chose ou acquérir telle chose. Je sais qu'au temps de Dieu, si Dieu le veut, attention, dans notre vie, il y a 2 aspects qui interviennent. C'est la volonté de Dieu
et le temps de Dieu. Oh, amen, amen. La volonté de Dieu marche avec les circonstances. Quand Dieu veut, il crée les circonstances favorables. Et quand Dieu veut, il impose les temps où les choses favorables doivent intervenir dans ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Église du Seigneur, nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire très attention. Quand vous lisez David dans Psaume 108, verset 13, David s'adressant à Dieu dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vous entendez ça? Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est vanité, mes amis. Il faut attendre le secours qui vient de l'Éternel et non pas le secours qui nous viendra des hommes. Et quand bien même un homme interviendra, ça sera suite à votre prière. Dieu a donné l'ordre à cet homme d'intervenir dans votre vie. Et quand l'homme a intervenu ainsi dans votre vie, ce n'est pas à lui que vous rendrez gloire. Vous donnerez gloire à Dieu qui a ordonné à cet homme d'intervenir en votre faveur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui peut te fabriquer. Ce n'est pas un homme qui peut te créer. Nous avons entendu dans ces pays quelqu'un parlant parce qu'il a été tout le temps dans les postes. Lorsque le maréchal était chef, il dit maréchal m'a fabriqué ou créé, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Non, tu n'as rien compris. Oh, amen, amen. Attendre, mes amis, sous-entend le temps. Attendre sous-entend le temps. Tu peux éviter les veaux d'or dans ta vie en te soumettant à l'épreuve du temps, en étant patient et confiant en Dieu. Alléluia. En étant patient et confiant en Dieu. Un autre texte que nous avons lu, c'est celui-là de 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, 1 à 12, si on peut le lire rapidement. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis des brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Quelqu'un dit amen à la prophétie. Ah, tu as donné amen, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une fausse prophétie. Il dit, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul. « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vous, mon père, vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué.
Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Verset 24, verset 13, 12 plutôt. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Quelqu'un dit Amen. David n'a pas précipité sa montée au trône en éliminant Saoul. Il était oint. Il savait que l'autre était rejeté et que c'était lui qui était oint. Et là, ceux qui étaient autour de lui disent, voici le jour de l'Éternel. Toi, tu dirais que non, ça c'est la parole de l'Éternel. Tu dis Amen. Non. Ça, ce n'est pas la parole de l'Éternel. C'est le cœur de l'homme qui parle. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Et il a tout de suite mordu à cette prophétie, entre guillemets. Il a coupé juste les pans de ce manteau de Saoul. Et puis son cœur s'est mis à battre. Parce qu'on dirait que ça c'était le début. Avec son épée. Donc le deuxième acte, c'était trancher la gorge de Saoul. Mais tout de suite, son cœur s'est mis à battre. L'Esprit de Dieu lui parle, il dit, tu vas commettre une erreur. Tu auras des problèmes avec ta royauté. David n'a pas trouvé en cela une opportunité pour précipiter les événements, écourter les choses. Bien-aimé, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il faut être patient. Sois patient car Dieu seul sait à quel moment les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Dieu seul sait à quel moment les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. David oint de Dieu pour être roi. Saoul ira contre lui d'opposition en opposition. Et quand vous lisez dans 1 Samuel 27, verset 1er, David finira même par dire que je périrai un jour par la main de Saoul. Il était toujours en train de fuir. Mais David, c'est toi qui es oint. Oui, je suis oint. Mais est-ce que c'est encore le temps? Et c'est déjà le temps de Dieu. David savait, Dieu était maître des temps et des circonstances. Quand Dieu le voudra, et au temps marqué par lui, je serai roi. Alléluia. Alléluia. Cet homme de David qui était restreint, coincé, mis à l'écart, était chassé. Plus tard, l'heure de son établissement et de son élargissement sonna dans sa vie. Quand vous lirez dans 2 Samuel 5, 1 à 5, David sera d'abord établi roi. Non, 2 Samuel 2, 1 à 4. Il sera établi roi sur Hébron. Et il va régner sur Hébron 7 ans. Lui, roi d'Israël, va régner que sur une seule ville pendant 7 ans. Il ne cherche pas à s'imposer, il ne cherche pas à précipiter les choses. Même lorsque Saoul est mort, il n'a pas précipité les choses pour aller lui-même s'imposer sur Israël. Non. C'est le peuple lui-même, finalement, en disant, mais nous n'avons plus de roi. Et pourtant, nous savons que David, qui est en train de régner sur Hébron, avait été oint pour devenir roi sur tout Israël. Ce sont ces vieillards, les anciens du peuple, qui sont allés chercher David. Alléluia. Quand le temps de Dieu sonne, je pensais que je parlais à quelqu'un. On viendra te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des gens ici. Comment j'ai l'honneur depuis des mois et des mois. Ça fait 2 ans. Et puis un bon jour, on appelle. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es toujours intéressé? Est-ce que tu es toujours intéressé par le poste? Quel poste? Mais non, mais ça fait 2 ans que tu avais postulé ici. Ouais, j'ai déjà oublié ça. Mais est-ce que tu es toujours intéressé? Quand on dit tu es intéressé là, toi-même tu connais par quelle galère tu es en train de passer. Tu dis mais je n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Ça viendra au temps de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ça viendra au temps de Dieu. Saisis ces messages. Ça viendra. Bien aimé, si ça tarde, attends ça. Ça viendra. La promesse de Dieu, bien aimé, peut être retardée.
mais ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être annulée. Ça peut être retardé, mais pas être annulé. Même quand c'est retardé là, ça fait partie du programme de Dieu. Oh, amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? David n'a pas précipité les choses. Laisse-moi te dire, Dieu accomplira ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis d'arriver dans ta vie, il l'accomplira. Il le fera au temps fixé par lui. Le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Je disais, le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes. Et 2 Pierre 3, 9 dit, le Seigneur ne tarde pas, je l'avais lu, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Et le psaume 147, 15 dit, Dieu envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Amen. Sa parole court avec vitesse. Et Habakkuk 2, 3 de dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand on dit que donc c'est une prophétie qui marche vers son terme. Le mot terme veut dire moment où prend fin dans les temps une action ou un état. Mais deuxième définition aussi qui est aussi intéressante, c'est que le mot terme veut dire date ou délai limité. Passer ce terme, en fait, en réalité, passer ce terme, vous devrez payer des intérêts de retard quand on vous a donné les termes pour payer quelque chose. Passer ce temps-là. Si déjà des hommes vous font payer des amendes, j'aimerais te dire, nous allons permettre yoté au foot de ces amendes. Au temps convenable, il interviendra dans ta vie. Tu ne vas pas commencer à lui dire, mais Seigneur, mais non, non, au temps convenable, Dieu interviendra. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre ces choses. Le Saint-Esprit nous enseigne ici que le Seigneur vient toujours à l'heure. Il ne viendra jamais trop tard, ni trop tôt. Dieu ne viendra pas trop tôt, ni trop tard. Il faut retenir ça. Alléluia. Je ne vais pas continuer. J'aimerais juste m'arrêter là.